Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Nos Patriotes réalisé par Gabriel Lebaumin avec Marc Zinga, Louane Emera et Alexandra Lamy. Je vais faire très vite, c'est la troisième fois que j'enregistre, je pars dans des trucs de ouf à chaque fois et je me rends compte, mais ça va durer 30 minutes pour rien raconter. Donc je vais aller très vite. Marc Zinga, super filmographie, j'ai pas tout vu, mais de toute manière, si vous regardez sa filmographie, il faut voir Les Rayures du Zèbre et bienvenue à Marly Gaumont, voilà. Alexandra Lamy dedans, resplendissante. La meuf, elle ne parle pas, enfin si elle parle, mais les fois où elle ne parle pas, tu as juste son visage qui est filmé, tu comprends ce qu'elle veut dire, tu comprends ce qu'elle pense, elle te livre une émotion. Et là où ça coince, c'est Louane. Je suis désolé, hein, j'ai rien contre Louane, j'avais bien aimé La Famille Bélier, j'aime pas ce qu'elle fait en musique, hein, en même temps je suis pas une gamine de 12 ans, malgré qu'il y a des darons de 40 piges qui kiffent ça. Peut-être parce qu'en 12 ans d'âge, je m'entends dans leur tête, j'en sais rien. Et bref, vraiment à côté de la plaque. À côté de la plaque. C'est-à-dire à des moments, enfin pas tout le temps, hein, mais à 90% du temps, tu vois. Donc c'est quand même majoritairement mal joué pour elle. C'est-à-dire il y a des moments, alors je sais pas si c'est à cause d'elle ou à cause de la direction artistique, hein, j'en sais rien du tout. Je suis pas sur le tournage, donc je sais pas comment ça se passe. Mais c'est-à-dire qu'il y a des moments, elle est censée être en colère, elle te récite son texte comme ça, comme si ça l'affectait même pas. Il y a des moments où elle sourit, tu sais pas pourquoi, alors qu'elle devrait avoir un ton plus solennel. Ou voilà, je pense qu'elle a été prise parce que je pense que dans la vraie vie, c'est justement le genre de meuf qui se laisse pas faire, qui a une grande gueule. Et donc dans ce film, c'est un peu ça. Elle se laisse pas faire, elle a une grande gueule. Donc ils l'ont peut-être pris pour ça. Mais là, quand t'incarnes une résistante, je sais pas, j'ai vraiment, en fait, j'étais dans le film du début à la fin. Du début à la fin, vraiment, le film, il est prenant. Et à chaque fois qu'elle arrivait à l'écran, je sortais du film et je me disais, mais merde, joue mieux que ça. Je suis pas un enseignant en art dramatique, je fais pas d'acting, j'en sais rien, enfin, j'en fais un petit peu, mais voilà, c'est pour les vidéos, donc on s'en bat les couilles, c'est pas pour un film. Et donc j'ai pas spécialement d'habilité pour lui dire comment jouer, mais là je sais que c'est pas comme ça qu'il faut qu'elle joue. Et c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi. J'espère que c'est pas un problème au niveau de la direction artistique, parce que quand tu vois que les autres acteurs ils sont vraiment authentiques et que il y a plus l'acteur, voilà, il y a plus l'acteur quand tu regardes ce film, t'as les personnages et même des personnages qui ont vraiment existé durant cette époque. Et là non, quand t'as Louane qui joue mal. Voilà, donc ça m'a posé problème. C'est peut-être le plus gros point négatif de ce film, parce que globalement, il est vraiment prenant, je vous dis. Je suis du début à la fin. Pour ma part, il manque peut-être des plans d'ensemble sur les grands espaces, parce qu'on est quand même dans le maquis. Il y a des Sénégalais qui passent la frontière suisse. Donc moi, j'aurais voulu quand même des plans d'ensemble de cette nature, pour montrer un peu la grandeur de cette nature, et ensuite revenir à des plans beaucoup plus précis sur le maquis, pour montrer que dans ce grand ensemble naturel, bim, il y a un maquis qui se planque quelque part. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui me manquent, hein, mais c'est pas grave. Donc le film est correct, le film est vraiment sympa, le film est utile. On devrait pas avoir à le dire aujourd'hui, mais pourtant il est utile parce qu'il te montre ce que c'est la fraternité. Il te rappelle qu'il y a quand même des Sénégalais qui sont morts pour nous. Et il te montre aussi que même un raciste peut faire des efforts. Ce que les nôtres d'aujourd'hui ne font pas, bien évidemment. Hein. Et il te montre aussi que c'est pas parce que t'es né au Sénégal que t'es pas plus cultivé qu'un con de facho qui va voter FN, tu vois. Oui, parce que la plupart des mecs qui votent au FN sont des illettrés, hein, de toute manière. Hein, sinon, ils seraient pas aussi cons. S'ils votent ça, s'ils votent ça pour la plupart, c'est qu'ils ont aucune culture, qu'ils ont aucune connaissance historique et qu'ils balancent tout ce qu'on leur répète. Voilà. Je vois que je suis encore en train de m'énerver. Vous me connaissez à force. Hein. Dès qu'on commence à parler de sujets sensibles de ce genre, je commence à ramener ma fraise avec mes idées politiques. Donc on va essayer de passer au film. On va rester concentré sur le film et on va parler de la musique. La musique, il y a des choses intéressantes, mais qui vont pas au bout. En fait, ce film, c'est ça. C'est un film qui propose des choses, mais qui ne va jamais totalement au bout de ces choses.
Là, pour la musique, j'ai constaté, il y a de la musique un peu de guerre, composition française, tu le sens quand c'est de la composition française. Je pourrais pas te dire pourquoi, mais je le ressens, quoi. Je sens que c'est de la musique française, composée par des Français. Et à un moment, tu as un mélange entre musique française de guerre et musique africaine, et donc du coup plutôt sénégalaise pour le coup, je pense. Et il manque. Ça manque, parce que t'en as au début, tu te dis ah putain ouais c'est cool de mélanger comme ça une musique un peu plus pas traditionnelle mais un peu plus normée, voilà, un peu plus normée, et pour finalement mélanger ça avec quelque chose de beaucoup plus exotique. Mais j'ai trouvé qu'il en manquait. On en a au début du film, on en a à peu près au milieu je pense. Mais on n'en a pas assez, c'est-à-dire moi j'en aurais voulu peut-être par exemple quand on a Adiba, donc Mark Zinga, qui se retrouve seul. Là c'est des moments où on aurait pu mettre la musique sénégalaise. Ou par exemple quand il parle du fait qu'il vivait au Sénégal et ensuite il a vécu à Orléans. Là c'est des moments où j'aurais voulu entendre ces sonorités sénégalaises parce que c'est à ce moment-là qu'on parle du Sénégal, c'est à ce moment-là qu'on parle d'exotisme. Et ouais, donc du coup, ouais, pour moi c'est un film utile, c'est pas un film parfait, mais c'est un film très utile parce que ça te prouve que les mecs ils sont vraiment morts pour nous, qu'ils ont aimé la France aussi, putain, parce que le gars il te cite du Victor Hugo, moi je suis même pas foutu de citer Victor Hugo, quand il a cité, il dit à Alexandra Lamy, mais c'est vous la professeure, vous devriez savoir que c'est Victor Hugo. Bah moi je savais pas, moi je savais pas, donc voilà, voilà, c'est un beau message, c'est bien filmé, c'est bien raconté. Seul bémol, voilà, c'est des petits trucs qui manquent par-ci par-là, et Louane qui joue pas très bien. Encore désolé pour Louane, hein, mais non, enfin, elle m'a vraiment sorti du film. Et j'aime pas dénigrer comme ça les gens, hein, c'est pas... Il y en a certains qui peuvent penser que je fais ça gratuitement, hein, parce que des moments je suis assez virulent, je le sais. Mais là, non, c'est juste dommage. C'est juste dommage parce que le film est très bien ficelé, tous les personnages jouent très bien, et c'est peut-être ça aussi. C'est que la meuf, elle a quoi, elle a fait 2-3 films, et elle se retrouve avec des pointures comme ça à côté d'elle. Bah voilà quoi, les mecs ils ont 10 ans de carrière, 20 ans de carrière, et elle se retrouve au milieu de ça. Parfois il y a des exceptions, hein. Quand tu regardes celle qui joue X-23 dans Logan, elle était sensationnelle, et pourtant c'était son premier film. Mais voilà... je sais pas, ouais, ça m'a posé problème. Mais en tout cas, vraiment, si vous voulez aller voir un film sur le maquis qui n'est pas en mode épique, qui n'est pas en mode manichéen aussi, parce que par exemple au maquis, on te montre que tous les résistants, ils s'entendent pas nécessairement bien entre eux, hein, et que au niveau des Allemands, t'as quand même des Allemands qui sont un peu dégoûtés de ce que fait leur pays, quoi. Tu vois dans leur regard qu'ils sont complètement dégoûtés de ce qui se passe et qu'ils se sentent impuissants. Ce qu'on avait vu aussi dans HHHH. Ça fait 15 ans peut-être comme ça qu'on te montre des Allemands qui sont pas manichéens, avant c'était toujours ouais c'est les Boches, voilà, c'est les Boches, c'est une figure, c'est une entité. Et là on te montre un peu plus d'individualité, on te montre un peu plus des personnages, des soldats allemands qui n'étaient pas contents d'être là, quoi. Donc moi je peux que vous dire d'y aller, voilà. Si vous aimez ce genre de film, c'est fait pour vous. C'est pas le film de l'année, c'est pas le film sur la résistance, hein. Il y en a plein d'autres à voir avant celui-là. Mais voilà, je pense quand même qu'il mérite de faire des entrées parce qu'il est très correct et que le casting est assez... T'en as pour ton argent, voilà, c'est ça le truc. Je vais pas aller plus loin parce que là je vois que je suis en train de ramer, sans doute parce que je suis fatigué. Parce que oui, dernier truc, je suis allé voir La Momie. Eh ben, je vais vous donner du sel, hein, parce que ça va piquer. Disons que je vais faire une critique critiquable, je voulais faire une critique à l'arrache, et non, ça va être une critique critiquable. Et là, je vais être bien violent, parce que là, Louane, voilà, des petits pics, hein, mais c'est pas volontaire, j'ai pas envie d'être méchant. Là, je vais être bien violent pour La Momie, hein, parce que, oh putain que c'était de la merde. Donc voilà, au lieu d'aller voir La Momie, par exemple, allez voir Nos Patriotes, et puis je vous dis à la prochaine, salut.